pouvez prendre place le temps qu'on vous pose d'autres questions éventuelles. Nous invitons l'honorable Enoch pour son allocution. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Permettez-moi de prendre parole du haut de cette tribune, pas seulement comme citoyen de la République démocratique du Congo, mais aussi comme citoyen de la ville-province de Kinshasa, qui vit une réalité qui écume la République démocratique du Congo et spécifiquement notre chère et beau ville-province, belle ville-province de Kinshasa. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, j'habite la commune patriotique de Massina, une commune historique, et je pense également que l'honorable Mon Plaisir habite toujours la commune d'Engaba parce que nous avons une constatation lisible et fâcheuse selon laquelle lorsque vous venez chercher le poste, vous êtes proche de l'électorat. Et lorsque vous êtes élu, vous quittez la commune qui est la vôtre pour aller vers ma campagne ou vers Gombe. Je pense que vous êtes toujours en Ngaba. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, je suis également convaincu que l'honorable Mon Plaisir n'ignore pas la situation sécuritaire de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que les communes telles que la commune de Massina, la commune de Kimanteke, la commune de Kingwasani, la commune de Ngaba, vivent une situation sécuritaire tellement mauvaise. À telle enseigne que certains sont arrêtés parce qu'ils ont trop de CV, comme l'honorable, parce que dans ma commune de Massina, lorsque vous avez trop de CV, c'est une infraction. Lorsque vous êtes jeune, c'est une infraction. Lorsque vous marchez avec une fille à 18h, c'est une infraction. Lorsqu'on vous trouve en train de causer avec votre soeur à 18h, c'est une infraction. D'ailleurs, je vous livre une confidence. Ma mère a failli se faire prendre une balle, je crois le jeudi, parce qu'elle est intervenue pour qu'on n'arrête pas un jeune de notre avenue. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'on l'avait trouvé sur l'avenue à 18h. Également, nous avons eu des opérations d'Obo, les opérations sans Koulouna, mais qui ne produisent pas les effets sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous, en tant qu'honorable, pensez-vous mener des actions qui tendront à pouvoir appeler le ministre de l'Intérieur au niveau provincial pour lui poser la question par rapport à cette sécurité? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tant que cette situation ne sera pas prise en compte, je pense que la ville-province de Kinshasa restera une ville invivable. Nous avons des actions à court terme qui sont menées, mais qui ne produisent pas des effets escomptés. Est-ce qu'aujourd'hui, devrions-nous rester dans cette occurrence? Mais également, honorable président, pour citer, je prends un aspect du côté environnemental, parce que vous êtes également expert dans l'environnement. Il y a un principe en matière environnementale, le principe des pollueurs-payeurs, qui voudra c'est qu'une personne qui participe à la pollution de l'environnement puisse également participer à la réparation de l'environnement. Vous avez des entreprises chinoises au niveau des limités qui font une pollution exponentielle de l'environnement du jour au lendemain, mais qui ont des généraux qui les protègent, qui ont certains politiques qui, lorsqu'il y a une action menée contre ces entreprises, ces politiques viennent s'interférer à ces actions-là. Pensez-vous aujourd'hui qu'il faudrait maintenir cette politique ou, en tant qu'acteur politique, vous deviez mener des actions qui tendront à mettre en exergue la responsabilité des entreprises publiques en matière environnementale? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui pollue l'environnement vient de ces entreprises. Nous prenons par exemple le bouteille à plastique. Ces bouteilles sont produites par les entreprises chinoises. Mais ces entreprises chinoises sont protégées par vous, le politicien. J'aimerais que vous nous éclairez par rapport à cette situation, ou s'il est chez, que vous y reviendrez au niveau de l'Assemblée provinciale pour que l'on puisse revoir cette situation. J'ai l'honorable président. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'honorable Deodad pour son intervention. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, chers invités. Alors, particulièrement, j'aimerais d'abord remercier l'honorable député provincial Mon Plaisir pour son allocution qui nous a permis d'éclairer quelques zones d'ombre que nous avions. Mais force est de constater que nous en avons encore plus. Voilà pourquoi mon allocution va particulièrement porter sur les infrastructures, mais les infrastructures routières. De prime abord,
juriste de mon État, je sais que sur pied de l'article 7 de la loi portant libre administration des provinces, vous devez contrôler l'action du gouvernement provincial. Ça tombe bien, c'est le gouverneur, son Excellence Daniel Boumba Mbaki, qui dirige la province. Et un peu de mémoire, il y a 7 mois, en septembre 2024 à peu près, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur les ondes d'une radio très célèbre, annonçait avec beaucoup d'enthousiasme un programme de réhabilitation routière. Un programme qui devait couvrir environ 60 km de route sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et c'était prévu que ces routes soient livrées pour février 2025. Et il y avait beaucoup d'artères qui concernaient ce programme ou ce projet, notamment le rond-point Bon Marché, le boulevard du 30 juin, l'avenue Kassai, et j'en passe. Alors, force est de constater aujourd'hui, en avril 2025, eh bien, que manifestement, ces infrastructures routières se détériorent. Quand je parle de se détériorer, d'ailleurs, je pèse mes mots. On a l'impression qu'il s'agissait simplement de promesses tendant à enthousiasmer la population, mais que dans les faits, eh bien, rien n'est exactement fait. Honorable mon plaisir, j'en viens donc à mes questions. La première concerne l'évaluation que vous, en tant qu'élu provincial, vous faites de la gestion des infrastructures routières. Ça fait aujourd'hui près d'1 an que le gouverneur est à son poste. Quelle est l'évaluation exacte que vous faites? Mais surtout, qu'est-ce que vous proposez? Parce que, il faut l'avouer, c'est assez négatif. Qu'est-ce que vous, en tant qu'élu provincial, vous proposez concrètement pour que la balance soit inversée? Alors, je vous m'excuserai, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que vous aviez tendance à défendre le gouverneur. Mais je me suis quand même rassuré parce que vous avez prévu des motions, des questions orales. Alors dans ce sens, je suis quinois, né et grandi ici, une opinion assez grandissante des Congolais, des Quinois, eh bien, tend à vouloir la démission pure et simple du gouverneur Daniel Boumba Mbaki, estimant qu'il est assez passif dans son attitude. Alors, vous avez des questions orales, vous avez beaucoup de moyens pour le faire. Est-ce que pour vous c'est assez légitime? Pensez-vous qu'il est temps d'aller vers eh bien, cet axe-là? Et juste pour finir, parlons de la crise qu'il y a eu à la dernière législature, celle de 2023, qui s'est limitée en 2023. Cette crise, comme l'honorable président l'a dit, a paralysé eh bien, l'action du Parlement de la province de Kinshasa. Alors, aujourd'hui, dans votre discours et dans votre façon de faire, on a l'impression que vous tendez à éviter cela et que vous ménagez quelque peu. Et vous m'excuserez encore, c'est une impression. Parfois, j'ai eu l'impression que vous étiez le porte-parole du gouvernement provincial, en tendant à lui trouver des raisons. Pourtant, votre rôle, c'est plutôt de l'attaquer, de le contrôler. Voilà, vos réponses sont vraiment attendues, honorable mon plaisir, et nous espérons qu'elles apporteront en tout cas des éclaircissements encore plus importants. Nous avons dit. Merci, honorable Deodat. Honorable, vous avez la parole pour répondre à ces deux interventions de parlementaires. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable, je commence par l'honorable Deodat. Honorable, vous avez évoqué la question des infrastructures. Le gouverneur a promis sur l'une des radios de la place de livrer, je crois en 2025, 60 km de route. C'est ça votre question. Je commence par là pour vous dire que déjà vous avez évoqué, à force de me poser des questions relatives à l'exécutif, je ferai un moment le porte-parole de l'exécutif. C'est une question. Il y a une question orale qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, initiée par mon collègue, l'élu de Bandalungwa, honorable Jared, le suppléant de l'honorable Excellence Patrick Mouire. C'est exactement. Le problème, c'est la problème de la communication. Le président l'a évoqué, il faut assister dans le plénière. Sinon, vous aurez comme l'impression que les élites de la ville-province de Kinshasa ne font absolument rien. Vous avez évoqué le libre arbitrage des provinces. Ce libre arbitrage des provinces nous impose, nous aussi, en tant que population, d'assister aux plénières. Il y a
l'approche participative que je suis en train d'évoquer, à force de ne pas avoir l'impression, on a comme l'impression, excusez-moi la tautologie, comme si rien n'est fait. Aujourd'hui, si vous tapez sur votre smart, motion ou question orale adressée au ministre des Infrastructures, vous allez y trouver exactement tout ce que vous avez évoqué. On veut connaître d'abord combien le gouvernement central disponibilise à la ville-province de Kinshasa en termes de rétrocession. Il y a combien de routes, combien de kilomètres déjà livrés, avec quel fonds la ville a assuré à l'auteur de combien de pourcents. C'est une question orale de mon collègue, j'arrête. Vous pouvez taper sur Google. C'est pour dire qu'il n'y a pas complaisance. Il n'y a pas complaisance. Nous sommes jeunes. Celui qui est devant vous a fait 13 fois prison. Je ne parle pas des Macas, là, je parle de la Demiab, Aner, et c'était pour les changements. Donc nous ne sommes pas venus faire l'amitié. Non, non, non. Nous sommes venus travailler. J'ai posé les fondements lors de ma première prise de parole, dire, j'ai voulu que l'on puisse émettre tous sur la même longueur d'onde. Comprendre d'abord ce qu'il y avait comme problème et comment on tente de décanter ces problèmes. Vous avez évoqué la question de chercher, de vouloir maintenir une bonne relation avec l'exécutif. Certes, mon âme personnellement est grosse de beaucoup de choses, mais au nom de la vie des Kinois, nous sommes censés faire la paix. Vous savez ce qui a coûté aux Kinois le fait de suspendre le travail des élus provinciaux pendant 3 mois. Vous imaginez que vous avez voté des députés, mais vous subissez, le mois de l'année 2024, nous avons tous subi un budget n'émanant pas de la représentation de la ville-province de Kinshasa. Et par conséquent, aujourd'hui, vous avez des projets monstres. Allez-y comprendre. Mais nous sommes censés le faire pas comme si c'était l'acharnement. C'est un devoir constitutionnel. Il faut le faire sans émotion. C'est-à-dire quoi, le faire sans émotion? Ne pas vouloir déstabiliser les institutions. Puisque le gouvernement peut avoir des partenaires ou il peut avoir des financements, il est censé demander l'autorisation auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et si c'est de l'acharnement, on risquerait de refuser même des projets à intérêt provincial. Voilà pour cette raison que nous sommes là, pas pour allumer le fait. On ne fera jamais le porte-parole du gouverneur. Peut-être vous n'avez pas d'informations sur la personne qui est devant vous. Essayez un peu de voir sur nos pages Facebook, vous allez vous rendre compte. Nous sommes là pour le changement. Et ces changements vont arriver. Évoquez la deuxième question, deuxième sous-question, vous avez parlé de la démission, que plusieurs Kinois pensaient que ce serait mieux ou plausible que le gouverneur puisse démissionner. J'estime que c'est leur droit. Nous sommes dans un état démocratique. Si un Kinois dit que je ne veux pas de la tête des gouverneurs, oui. Mais s'il faut parler dans le cadre formel, nous sommes élus. C'est impossible d'évaluer le travail d'un gestionnaire de la méga-ville comme celle de la ville-province de Kinshasa à moins de 6 mois. Ça sera injuste. Voilà pourquoi vous avez constaté ce que vous estimez être lâcheté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, simplement parce qu'on a voulu accorder du temps. Vous savez, on peut mentir aujourd'hui, mais on ne saura jamais mentir le temps. Voilà la rentrée parlementaire et vous avez déjà des informations sur des questions orales. J'ai évoqué la question orale relative à la gestion et tout ce qui va avec de l'environnement. Je viens de vous donner encore une deuxième information qui est vraie, vous pouvez vérifier. La question orale adressée, il y a 16 sous-questions. C'est-à-dire nous sommes dans les détails. Là, on a quitté bitume pour béton. Combien coûte 1 km bitume? Combien coûte 1 km béton? Et combien on a taxé ces projets? Nous sommes dans ça. Les études préalables, le choix des bureaux d'études. Comment on a soumissionné, comment les entreprises ont soumissionné. L'appel d'offres. Nous sommes dans les passations des marchés. Est-ce que le ministre a respecté? Parce que le problème, ce n'est pas avoir 60 km de route. Le problème, c'est la méthodologie. Comment nous avons acquis ou comment vous avez pu nous offrir 60 km de route.
Est-ce que c'est parce que vous avez dit 10 millions de dollars que ça coûte 10 millions de dollars? C'est dans ça que nous sommes. Mais seulement, lorsqu'on a des initiatives parlementaires, c'est votre initiative. Mais à partir du moment où, dès lors, vous avez déposé votre question orale, vous perdez directement la paternité de votre initiative. L'initiative devient maintenant collégiale. L'hémicycle, de par sa forme et sa présentation, nous impose la collégialité. Et cette collégialité est basée sur un règlement. Et ce règlement ne me permet pas de me déballer à fond. Voilà pourquoi je vous prie d'être patient. C'est question de temps et de jours, vous aurez des informations. Je prends la question qui m'a fait rire, en fait, la question de la résidence. J'aime préciser sur ça. Honorablement Plaisir a fait l'objet de plusieurs arrestations. Je me souviens, en 2015, j'ai été même limogé de l'institut là où j'ai étudié. Et j'ai été bénéficiaire d'une délocalisation. Les activistes, le politique maîtrisent bien ces termes. Lorsque vous faites objet de plusieurs arrestations, les Nations Unies m'ont délocalisé et j'étais non loin d'ici quelque part. Et c'était au moins en 2015. Mais bien avant, depuis que j'étais au Home en 2010-2011, je ne suis plus rentré en Ngaba. Vous allez vous poser la question de savoir mais comment il est élu parce qu'il n'était pas en Ngaba. C'est simplement parce que nous étions dans un combat noble. Et cette population de Ngaba n'a pas besoin que je puisse résider avec elle pour que je puisse la défendre. Cette population le sait très bien que, vous avez suivi l'autre fois, le gouverneur est passé pour dire que non, la direction des championnats va le faire. Simplement parce qu'ils ont un élu permanent qui ne dorme pas sans passer en Ngaba. Et je vous dis chaque jour. Et la famille reste là. Quand il pleut, ma famille est là. Mais nous sommes dans la logique de trouver une résidence. Rentrer, y habiter. Mais le problème, c'est pas... Le président de la République ne reste pas à Goma. Le président de la République ne reste pas à l'Équateur. Mais cela n'exclut pas qu'il puisse suivre des questions de l'Équateur. Mais j'ai promis, c'était une promesse électorale, que je vais rentrer. C'est-à-dire la population de Ngaba sait que celui-là n'habitait pas Ngaba. Contrairement à d'autres personnes qui viennent seulement pour quémander le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas natif, il ne maîtrise pas des questions de sa municipalité, il vient pour des raisons électorales. Et après, il va fouiller. Mon Plaisir a fait l'inverse. Quelqu'un qui n'a jamais habité, qui n'est jamais revenu, mais qui a quand même une bonne réputation. Je pense que c'est la meilleure des richesses. Il a une belle réputation. Et la jeunesse a dit, celui-là, marchez avec nous. Celui-là, on l'a vu lorsque Rossi Mukendi tombait. C'est lui qui commandait cette marche. Celui-là, on l'a vu plusieurs fois être humilié, tabassé. Et c'est le choix du peuple. Et je pense qu'ils sont en train de nous suivre. Et cette population est très contente d'avoir Mon Plaisir comme élu. Alors, la question de la sécurité, je reprends encore pour dire qu'il faut parfois suivre des informations. Je pensais que vous avez quand même eu le temps de checker ce que l'honorable Mon Plaisir a déjà fait. Sinon, cette question n'aura pas le droit d'être posée. L'honorable Mon Plaisir, déjà, je crois, au mois de mai, j'ai soulevé une motion d'information relative à l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. J'ai évoqué la question, nous avons des bandits dans la ville-province de Kinshasa. Les premiers bandits, c'est la population. Et le deuxième bandit, c'est lui qui est fou. C'est les hommes en uniforme. Aujourd'hui, le fait d'être un garçon devient une infraction. C'est-à-dire on arrête quelqu'un parce que c'est un garçon. C'est mon combat. Et qu'est-ce que je fais? J'ai soulevé cette question, conformément au règlement, pour que la plénière puisse se saisir de cette question et mettre en place une commission. Vous êtes sans ignorer que la compétence est d'attribution. En fait, la question sécuritaire échappe à la ville-province de Kinshasa. Pas seulement à la ville-province de Kinshasa, mais à plusieurs provinces. Lorsque vous évoquez l'opération Ndobo, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui va poser la question au ministre national. La compétence, le gouvernement national n'est pas l'émanation de l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée nationale. Je préférerais, lorsque vous allez recevoir un élu national, d'évoquer cette question.
Mais qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'on a été voté, on ne va pas croiser les bras parce que la question de la sécurité échappe à l'Assemblée provinciale ou à l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce que l'honorable Mon Plaisir a fait? Il a soulevé une motion pour informer la plénière. Et la plénière, l'honorable Mon Plaisir a proposé à la plénière de mettre un cadre. Comme on n'a pas de moyens, je dirais, juridiques, pour aborder le ministre national, on peut utiliser la diplomatie parlementaire parce que parmi des commissions, il y a des commissions de la diplomatie. Qu'est-ce que cette commission va faire? C'est battre ensemble avec le leadership du bureau, mettre un cadre de concertation. À l'époque, j'avais sollicité qu'on ait le général de la ville-province de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur et l'Assemblée provinciale, pour qu'à chaque fois il y a un souci, l'on puisse en débattre et que le général ait directement l'injonction de sa hiérarchie directe. Parce que vous savez comment le général se comporte dans la vie provinciale de Kinshasa. Il s'en fout parfois de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sachant qu'il est nommé par le président de la République et parfois son chef direct, c'est le ministre national. Ils ont toujours des raisons disant la hiérarchie m'avait appelé, j'étais. Mais cette fois-ci, on a essayé un peu d'apporter une nouvelle touche pour lier, bien évidemment, ces générales. On a proposé ces cadres d'échange, ces cadres de concertation, où à chaque fois, il y a des soucis, que nous nous retrouvions pour en débattre et de trouver des solutions. Voilà ce que l'ELI peut donner à la population. Il jette tellement de motions que j'ai fait d'abord comme des motions d'information, notamment, vous avez soulevé la question de J, qui sont produits par... Déjà, naturellement, par ma formation, je suis très mal à l'aise lorsque, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir des emballages biodégradables, mais on utilise du plastique. Je suis pour ceux qui pensent s'orienter dans la gestion zéro chassé, zéro plastique, parce que ça s'est fait déjà ailleurs, au Sénégal et tout et tout. Mais seulement je veux, mais je ne peux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais sinon, j'avais évoqué déjà la question de la santé publique qui n'est pas bien prise en charge. Vous savez dans quelles conditions ces gilets sont préparés. C'est-à-dire que vous arrivez à Kingabwa, vous trouvez un jeune homme libanais, simplement parce qu'il est libanais, il influence, il complexe certains Congolais, il met du sucre, un peu de colorant, et on appelle ça une entreprise. Tous ces gens-là viennent avec zéro et sortent avec des millions de dollars, simplement parce que nous sommes lâches. Et ces jus-là touchent la santé publique. Aujourd'hui, à Kinshasa, on vous appelle un enfant de 7 ans diabétique. Vous savez pourquoi? Il y a trop de sucre dans ces jus-là. Aujourd'hui, on vous appelle qu'une jeune fille de 10 ans souffre du cancer. Ces choses n'existaient pas. Mais simplement, je me pose la question, qu'est-ce que font les services habilités? C'est d'ailleurs ce qui constitue la motivation d'entrer en politique. Je voudrais tout au long de cet échange que vous m'appelez honorable et non politicien. Parce que les politiciens nous ont déçus. Les scientifiques et les politiciens congolais nous ont déçus. Les honorables aussi nous ont déçus. Je dirais, certains honorables sont politiques. Moi, j'ai dit, nous sommes la nouvelle classe. Je suis très content. Vous savez que j'avais un autre programme aujourd'hui. Je devais voyager pour Nkamba. Mais j'ai envoyé mes assistants pour que je sois là. Parce qu'il s'agit de la jeunesse. Je disais dans un plateau de télé que depuis 1950 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons échoué. Nous tous, nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, nous avons échoué. Il faut maintenant préparer l'homme qui va habiter ces pays après 30 ans. Le prototype des Congolais sérieux. Un monsieur qui va discuter pour la patrie et non pour les partis politiques. Je suis mal vu quand j'évoque cette question, mais nous sommes là, pas parce que les politiques ont voulu, mais c'est parce que c'est une passion. J'ai toujours dit, la politique doit être un apostolat. Si tu veux avoir de l'argent, je ne cesse de le dire, il faut te faire un entrepreneur. Il faut devenir commerçant. La politique doit être un apostolat, une passion. Voilà pourquoi je me sens libre, je n'ai pas de main liée lorsque je vogue ce genre de questions. Mais depuis qu'on a proposé à l'Assemblée cette question de revoir la fabrication de ces gilets, l'utilisation des emballages et tout, j'ai comme l'impression que quand vous touchez côté délicat, quand vous touchez lorsque vous touchez le bien-être des Congolais, vous êtes pointé du doigt. J'ai fait office de plusieurs menaces.
Mais je vous dis que nous sommes à la rentrée parlementaire, je reviens et je démère dans ça. Mais pourquoi je dois démérer dans ça? Parce qu'on veut le bien-être des Congolais. Mais est-ce que les Congolais comprennent que nous voulons leur bien-être? C'est ça le problème. Voilà pourquoi les héros congolais tombent parfois sans soutien.